Si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître sa loi, si tu veux connaître ses commandements, ses principes, sa façon de penser, la façon dont il veut que tu vives, si tu veux connaître son cœur, si tu veux connaître son intimité, tu dois lire la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné de connaître de lui est dans sa parole. Et tu peux recevoir des prophéties, tu peux recevoir l'imposition des mains, tu peux recevoir des paroles encourageantes de tes amis, de tes pasteurs ou de ta famille. Même si ces choses-là viennent de Dieu, elles n'ont pas plus de valeur que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base. La parole de Dieu, c'est le tout. La parole de Dieu, c'est l'entièreté. Tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu réside dans sa parole. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la métanoïa. Donc, t'as vu, je pense que tu as dû regarder la métanoïa 1. Là, tu vas avoir la métanoïa 2. On va continuer à parler de ça. Donc, dans la première vidéo, on a parlé de pourquoi on doit changer, qu'est-ce qui doit changer chez nous. On s'est posé aussi la question de pourquoi il est aussi difficile de changer. Qu'est-ce qui rend difficile le changement et pourquoi peu de personnes finalement arrivent à se laisser transformer par Dieu. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans quelque chose de concret pour savoir comment être transformé par Dieu, comment se laisser transformer par Dieu. Avant de commencer, j'aimerais que tu saches que je ne suis pas venu ici pour te donner des solutions révolutionnaires. Je ne suis pas venu ici pour te dire des choses que tu n'as jamais entendues. On va rentrer peut-être un peu plus en précision, un peu plus dans le vif du sujet. On va vraiment prendre la parole de Dieu comme appui. Mais il n'y a rien de révolutionnaire qui sera dit ici. Il n'y a rien qu'on ne t'a pas déjà dit qui sera dit ici. Et encore plus, il n'y a rien de facile. Tout ce qu'on fait avec Dieu, ça demande de payer un prix. Ça demande un coût, ça demande un sacrifice. Jésus est allé sur la croix, il a souffert, il a été fouetté, il a pris toutes sortes de coups pour nous. Et nous aussi, lorsque nous faisons pour Dieu, nous devons accepter aussi le lot de souffrance, de combat qui s'attache à ça. Donc, je vais te donner des clés, mais ce sont des clés simples, basiques, et aussi des clés qui vont te demander toujours de faire un effort. Ok ? Parce que changer, ça demande un effort. Être transformé, ça demande un effort. La première chose, c'est comment vivre cette métanoïa, comment vivre cette transformation. La première chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que pour vivre la métanoïa, il faut le vouloir. Pour être transformé par Dieu, il faut le vouloir. Pour changer, il faut le vouloir. Si vous voulez changer une habitude chez vous, vous devez le vouloir, mettre des choses en place, poser des actes, revoir votre façon de penser pour pouvoir changer vos habitudes. Pour évoluer, il faut poser des actes et il faut vouloir. Celui qui ne veut pas s'en sortir ne s'en sortira pas. Celui qui n'a pas le désir ne s'en sortira pas. Dieu nous a donné un libre arbitre. Il nous a donné ce libre arbitre-là dès la création. Et jusqu'à aujourd'hui, cela ne change pas, Dieu ne change pas. Et si tu veux le suivre, tu dois avoir ce désir. Dieu ne te forcera pas. Et la différence entre le diable et Dieu, c'est que Satan, lui, va toujours mettre en place des choses, des stratagèmes pour te forcer, pour te conditionner, pour entraver ton libre arbitre. Mais Dieu, lui, n'entravera jamais ton libre arbitre. C'est pour ça qu'il sera toujours possible de choisir la mauvaise chose. Il sera toujours possible de prendre la mauvaise décision. Dieu ne te forcera jamais. Donc tu dois vouloir. Ça, c'est la première chose. Quand on reprend Galates 5, à partir du verset 17, il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, au moment où on accepte Jésus et son esprit vient habiter en nous, il y a un combat qui commence. Il y a un véritable combat qui commence entre la chair qui habite en nous depuis notre naissance et l'esprit qui vient nous renouveler, qui vient essayer de changer les choses, qui vient apporter une nouvelle naissance dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Donc lorsque ce combat-là commence, vous allez voir que tout devient plus difficile, tout devient plus compliqué. En fait, au début, j'accepte Jésus et puis il se passe plein de choses, plein de bénédictions, plein de miracles, de guérisons, de choses. Et puis à un moment donné, c'est comme s'il y a une espèce de redescente qui est un petit peu difficile à vivre parce que vient le moment où je ne suis plus un nouveau converti, mais je rentre dans cette dimension de discipulat, de service, d'aimer Dieu, de faire pour lui. Je dois lire sa parole, je dois me lever pour prier, je dois aller dans sa présence, je dois le chercher. En fait, pendant un moment, c'est Dieu qui a fait. Et puis maintenant, vient le moment où c'est à moi de faire. Vient le moment où c'est à moi d'agir. Vient le moment où c'est à moi de lui montrer que moi aussi je l'aime, que moi aussi je veux le servir, que je l'adore et qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Lorsque l'Esprit de Jésus vient habiter en toi, il te donne l'opportunité de chasser
les mauvaises choses. Il te donne l'autorité pour le faire, mais il ne t'oblige pas à le faire. Donc il y a ce travail de chasser, de briser, de tuer, de crucifier en toi ce qui n'est pas bon. Et c'est un travail, c'est un processus. Pour chasser cette nature, étant donné qu'il y a un combat entre les deux, étant donné aussi que la chair a plus de force, le challenge, c'est de réussir à ce que l'Esprit de Dieu ait plus de place en nous que notre nature pécheresse. Il y a comme un rapport de force qui s'installe. Qui a plus de pouvoir en toi? Est-ce que c'est ta chair ou est-ce que c'est l'esprit? Qui a le plus de place? Qui a le plus d'autorité? Qui a pris le plus de pouvoir? Qui a gagné le plus de terrain? C'est véritablement ça la question. Et tu vas me dire, mais comment je fais pour donner plus de place à l'Esprit de Dieu qu'à ma nature charnelle? Comment je peux faire ça? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Comment je peux donner plus de place à l'Esprit de Dieu qu'à la nature charnelle? On va prendre Romains 7 à partir du verset 18 jusqu'à 23. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence qui me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce que tu dois comprendre, c'est que le péché a instauré une nouvelle loi dans ton âme et dans ton corps. En toi, il y a une nouvelle loi. Et cette loi-là va toujours te pousser à faire l'opposé de la volonté de Dieu. Donc en réalité, tout est question des lois qui régissent ton âme en fait. Quelles sont aujourd'hui les lois qui régissent ton âme? La première chose qui est fondamentale pour pouvoir respecter les lois de Dieu, donc les lois qui viennent de son esprit, c'est de les connaître. Tu dois connaître les lois de Dieu. Pour connaître les lois de Dieu, c'est très simple. Il faut connaître sa parole. Il n'y a rien que tu puisses apprendre de Dieu si ce n'est dans sa parole. Les gens cherchent souvent la prophétie, ils cherchent l'imposition des mains, ils cherchent à recevoir toutes sortes de bénédictions à l'extérieur avant de se réfugier premièrement dans la parole. Écoute, c'est comme si tu achètes un aspirateur, dans la boîte de l'aspirateur, il y a le mode d'emploi, et qu'au lieu de lire le mode d'emploi, tu demandes à tout le monde comment fonctionne l'aspirateur. Toutes les personnes vont te répondre comment fonctionne l'aspirateur selon elles. Mais le mode d'emploi va te répondre véritablement comment fonctionne l'aspirateur. Pour que tu puisses connaître les lois de Dieu, il faut que tu ouvres la Bible et la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole, il faut que tu l'apprennes, il faut que tu l'étudies, il faut que tu t'instruises, il faut que tu la découvres. Parce que découvrir la parole de Dieu, c'est découvrir Dieu lui-même. Et regarde ce que la Bible va dire. En Jean 1, au verset 1, elle va dire « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. » Ce que tu dois comprendre, c'est que la parole de Dieu est surnaturelle. Elle est surnaturelle parce que la parole de Dieu est une personne, elle est Jésus-Christ. Elle s'est révélée, elle s'est faite chair et elle est venue parmi nous. Mais elle était déjà au commencement et elle existait déjà. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître sa loi, si tu veux connaître ses commandements, ses principes, sa façon de penser, la façon dont il veut que tu vives, si tu veux connaître son cœur, si tu veux connaître son intimité, tu dois lire la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné de connaître de lui est dans sa parole. Et tu peux recevoir des prophéties, tu peux recevoir l'imposition des mains, tu peux recevoir des paroles encourageantes de tes amis, de tes pasteurs ou de ta famille. Même si ces choses-là viennent de Dieu, elles n'ont pas plus de valeur que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base. La parole de Dieu, c'est le tout. La parole de Dieu, c'est l'entièreté. Tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu réside dans sa parole. Tu peux écouter ton pasteur, il va te dire plein de choses, il va te prêcher la parole. Mais il te prêchera toujours la parole au travers de sa personne, au travers aussi de ses imperfections. Même s'il est mandaté, il reste un homme et il est imparfait. Pour que tu puisses connaître Dieu avec perfection, pour qu'il puisse se révéler à toi de manière personnelle, tu dois le connaître à travers sa parole. Et il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre lui et toi. C'est toi et lui, face à face, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une grâce, c'est une opportunité merveilleuse. Vous savez, on a souvent tendance à penser qu'on n'est pas chanceux dans le monde dans lequel on est. Mais quand on réfléchit bien, les grands hommes de Dieu comme Abraham, comme Moïse, tous ceux qu'on connaît dans l'Ancien Testament, eux, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas l'opportunité d'avoir un livre chez eux, à portée de main, dans lequel ils peuvent lire et connaître Dieu. Ils ne connaissaient Dieu qu'à travers les apparitions de Dieu,
etc. Mais ils n'avaient pas ce mode d'emploi surnaturel que nous, on a à portée de main pour pouvoir toujours savoir ce que Dieu pense. Et parfois, on cherche la pensée de Dieu chez les autres, chez les gens, chez les prophéties, chez les paroles de connaissance. Mais on n'a pas compris que la pensée de Dieu, c'est ça. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Et il est des fois plus confortable d'entendre les compliments, les encouragements de la bouche des hommes que d'entendre les compliments et les encouragements dans la bouche de la parole de Dieu. Ce qui doit t'encourager, c'est cette parole. Ce qui doit te fortifier, c'est cette parole. Ce qui doit te transformer, c'est cette parole. Les hommes ne transforment personne. Les paroles valorisantes ne transforment personne. Les paroles de connaissance ne transforment personne. Elles encouragent. Elles confirment que Dieu est là. Elles confirment qu'il est vivant. Elles confirment qu'il est puissant. Elles confirment qu'il nous connaît, qu'il nous voit et qu'il nous entend. Mais les ordonnances, les recommandations, les commandements, ils sont inscrits ici dans ce livre qui est le livre de vie. C'est le livre de la vie, ça. C'est la parole de vie. Lorsqu'on regarde Hébreux 4 au verset 12, il est écrit quoi? En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est tellement efficace, tellement tranchante, qu'elle vient comme ouvrir chez toi quelque chose. Elle va changer. Tu sais, tu vas lire un livre et tout. Il y a des bons livres, hein. On peut lire des bons livres. Moi, je lis des livres, je lis beaucoup de livres. Mais il n'y a aucun livre que je lis et qui vient toucher mon âme comme la parole de Dieu, qui vient percuter mon cœur comme les versets de la parole. La manière dont elle est écrite, on sent que c'est surnaturel. Ce qu'elle raconte est surnaturel. Elle est inspirée de l'Esprit de Dieu. Pour connaître les lois de l'Esprit, je dois lire le livre de l'Esprit, le livre de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, abreuve-toi d'elle. Aime la parole de Dieu. Le psalmiste va dire, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole, elle est efficace. Elle est à double tranchant. Elle vient trancher, jointure et moelle. Elle a une puissance. Et en fait, quand tu la lis, elle va commencer à venir produire quelque chose en toi. Quand je parle de lire, je ne parle pas simplement de lire comme un livre lambda. Non, je parle de lire, mais de prendre le temps. De prendre le temps d'étudier, de revenir sur les versets, d'essayer de bien comprendre. Essayer de bien comprendre ce qui est écrit. De bien savoir quelle est la pensée de Dieu, ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. De ne pas se faire ses propres interprétations, de ne pas chercher le confort, mais de vraiment comprendre. Seigneur, là, quand je lis ce verset, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Qu'est-ce que tu veux me communiquer comme message? Quelle est la révélation qui se cache derrière cette parole? Je parle de la parole logos, c'est-à-dire la parole brute, mais il y a aussi la parole rhéma, qui est la parole révélée. Ça veut dire que plus tu vas lire, plus tu vas apprendre, plus tu vas comprendre, le Seigneur va venir te révéler de manière personnelle des choses qu'il a prévues pour toi à travers certains versets. Donc quand moi je vais lire la parole, elle va m'être révélée d'une manière commune, mais aussi d'une manière personnelle. Et toi, quand tu vas la lire, c'est pareil pour toi. Tu vas recevoir des choses qui sont uniquement pour ta vie, uniquement pour ton témoignage, uniquement pour la mission que Dieu t'a confiée. En fait, il faut que tu arrêtes de chercher les prophéties et les paroles de connaissance. Il faut que tu commences à ouvrir le livre. Ouvre le livre. Ouvre ce livre qui est surnaturel. Laisse les mots, laisse les versets, laisse les tournures de phrases venir changer ton cœur. Ouvrir en toi une brèche afin que Dieu puisse venir faire pousser le nouveau fruit de l'esprit qui doit venir en toi. Que le fruit puisse venir germer, se cultiver en toi. Parce que la parole a cette puissance, elle est surnaturelle. Et lorsque tu la lis avec foi, lorsque tu la proclames sur ta vie, elle vient provoquer des changements. La deuxième chose, c'est que tu lis la parole, mais aussi tu l'appliques. Vous savez ce qui rend vivant la parole, c'est le fait de l'appliquer. Lorsqu'on lit la parole, elle vient augmenter en nous la foi. Elle vient augmenter en nous notre capacité à croire. Mais ce qui va authentifier cette capacité à croire, ce qui va créer la vie dans la parole, c'est l'application. Parce que l'application donne l'occasion à Dieu de se révéler. L'application donne l'occasion à Dieu de venir nous montrer, ok, tu appliques, je vais te montrer le Dieu que je suis. Je vais te prouver le Dieu que je suis. Je vais te montrer comment je peux t'émerveiller. Appliquer sa parole, c'est laisser la place à Dieu de s'exprimer. Appliquer la parole, je répète, c'est laisser la place à Dieu de s'exprimer. Donc, il ne suffit pas de la lire, il faut l'appliquer. Quand tu lis les proverbes, applique les proverbes. Quand tu lis les 10 commandements, applique les 10 commandements. Quand tu lis le Nouveau Testament, applique. Quand tu regardes comment Jésus faisait, fais comme lui. Quand tu regardes le caractère qu'il avait, fais comme lui. Lorsqu'on te donne une gifle, toi, tu veux déjà remettre une gifle. Mais Jésus a dit qu'il tendait l'autre joue. Alors tu tends l'autre joue.
La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu veux savoir ce qui est bon, agréable et parfait, tu dois lire la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Celui d'où vient tout réma, toute révélation. Cherche la parole, abreuve-toi de la parole, lis la parole tous les jours, en toutes circonstances. Achète-toi une Bible d'études, instruis-toi. Serre la parole contre ton cœur, amen. J'espère que tu as été encouragé par ça, mais tu dois lire la parole de Dieu. Je vous ai dit aujourd'hui, on ne va pas apporter des nouveautés, on ne va pas être révolutionnaire. On va faire ce que Dieu nous demande de faire. Et le Dieu que nous servons, il est simple. Dieu est simple. Toi, tu veux un Dieu compliqué qui t'impressionne, qui t'émerveille, qui fait des saltos, qui fait des tours de je sais pas quoi, qui va dans tous les sens. On n'est pas dans un cirque ici. On lit la parole de Dieu. Et on l'applique. Et on la met en pratique. Et on la retient, et on proclame les versets. Et à ce moment-là, lorsque je fais ça, lorsque je commence à faire ça, il se passe quelque chose dans mon âme. Il se passe que mon âme commence à se délecter de toutes les choses qui étaient mauvaises. Et puis, il commence à venir des choses qui sont de l'esprit. La loi de l'esprit commence à rentrer, à s'imprégner. Et mon âme commence à être rééduquée afin de comprendre dans toutes les situations comment je dois agir, comment je dois faire, comment je ne réponds pas à l'offense. Alors que j'étais blessé par quelque chose, cette blessure-là n'a plus aucun impact sur moi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent parler de tel ou tel sujet, ça ne me fait rien. Parce que la loi qui est dans mon cœur a changé. Ce n'est plus la loi de ma chair, mais c'est la loi de l'Esprit de Dieu. Amen. La deuxième chose qui est fondamentale, je t'ai dit, aujourd'hui on n'invente rien. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est d'avoir une vie de prière. Tu dois prier, prie. Il faut que tu pries. Tu dois prier. Tu ne pries pas assez. Tu ne mets pas tes deux genoux à terre. Tu ne vas pas dans le secret pour parler à ton Père. Tu dois prier. Il faut que tu pries. Il faut que tu parles à Dieu. Vous savez, le truc est bête et méchant. Il faut qu'on soit à un moment donné terre à terre et qu'on réfléchisse. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, pour pouvoir connaître cette personne, vous faites quoi? Vous discutez avec elle. Vous lui posez des questions. Vous passez du temps avec cette personne. Vous rentrez en communion avec cette personne. Et à mesure que vous discutez avec elle, que vous parlez avec elle, vous apprenez à la connaître. Vous développez une complicité avec elle. À mesure que vous parlez avec cette personne, vous comprenez aussi, elle, son langage, comment elle communique. Quand la personne dit quelque chose, ok, elle le dit comme ça parce qu'elle le pense comme ça. Et vous arrivez à comprendre la pensée d'une personne en communiquant avec cette personne. Comment se fait-il que vous vouliez connaître la pensée de Dieu sans parler avec Dieu? Comment tu peux vouloir connaître la façon de penser de Dieu, la stratégie de Dieu, la pédagogie de Dieu, si tu ne lui poses pas la question? Et on se plaint, Dieu ne fait rien, Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas, mais nous, est-ce qu'on lui parle? Nous, est-ce qu'on lui parle? Nous, est-ce qu'on discute avec lui? Nous, est-ce qu'on lui pose des questions? Nous, est-ce qu'on lui expose nos requêtes? Ou est-ce qu'on se contente d'être là, de faire notre vie, et puis quand ça va mal, on dit « Ah, Dieu nous a oubliés ». Mais toi, ça fait longtemps que tu as oublié Dieu. Mais Dieu, lui, ne t'a jamais oublié. Et même si Dieu ne fait plus rien aujourd'hui, à partir du moment là, à partir de maintenant là, s'il arrête de faire quelque chose là, même s'il arrête, il a déjà fait tellement qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour lui aujourd'hui qui pourrait rembourser la dette que tu as envers lui. Donc quoi qu'il arrive, Dieu ne t'a pas oublié. Quand il a envoyé son Fils unique sur la croix, il ne t'a pas oublié. Il a pris tes péchés aussi. Donc Dieu ne t'a jamais oublié. Mais parfois, nous, et souvent, on oublie Dieu. On oublie de prier, on oublie de lui demander, on oublie de lui rendre grâce, on oublie d'être reconnaissant, on oublie de tisser cette relation constante, concrète avec lui. Jésus n'est pas une religion, Jésus est une personne. Et une personne, il faut lui parler, il faut lui poser des questions, il faut passer du temps avec elle. Et plus je passe du temps avec Dieu, plus je parle à Dieu et plus j'apprends à le connaître. Plus j'apprends à le connaître, la différence quand j'apprends à connaître un être humain et quand j'apprends à connaître Jésus, c'est que quand j'apprends à connaître Jésus, je suis tellement émerveillé par sa personne qu'il me change. Je suis tellement fasciné par sa personnalité, par sa pédagogie, par la façon dont il pense les choses, qu'il y a automatiquement un changement qui se fait dans mon cœur et dans ma vie. Connaître Jésus ne peut pas te laisser insensible. Lorsqu'on regarde Matthieu 6, au verset 6, il est dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La prière, c'est l'arme que Dieu t'a donnée pour communiquer avec lui, mais aussi pour chasser, pour proclamer l'autorité et la puissance de Jésus-Christ sur toutes tes difficultés, sur tous tes péchés, sur toutes tes impuretés, sur tous les désirs de ton âme et de ta nature charnelle. À chaque fois que ta chair te parle, à chaque fois que ta chair vient te faire des propositions, proclame sur ta chair que tu as l'autorité de Jésus-Christ. Parle à ta chair au nom de Jésus et dis-lui qu'elle est vaincue, que sur la croix, elle a été vaincue.
et que le Saint-Esprit habite en toi, et que la loi qui réside dans ta personne, ce n'est plus la loi de la chair, mais c'est la loi de l'Esprit. Et Seigneur, je proclame que la loi de l'Esprit habite en nous, qu'elle a plus de force, plus de pouvoir, qu'elle a toute autorité, et que nous allons rentrer dans notre destinée. Nous allons rentrer dans la vie que tu as prévue pour nous. Parce que c'est ta loi qui prévaut, parce que c'est ton amour qui prévaut, parce que c'est ta puissance qui prévaut. Même quand je ne vois pas, toi tu vois. Même quand je ne sens pas, toi tu sens. Même quand je ne sais pas, toi tu sais. La loi de l'Esprit, elle prend toute la place. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, en tout temps, en toutes circonstances. Vous savez pourquoi elle dit prier sans cesse? Parce que si tu entretiens une relation constante avec Dieu, dans toutes les circonstances de ta vie, à ton travail, tu vas au sport, tu pries. Tu es avec tes amis, tu pries. Tu es dans ta chambre, tu pries. Tu prends le petit déjeuner, tu pries. Tu manges, tu pries. Tu vas aux toilettes, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries. Prie, tu pries. Tu pries. Et tu n'arrêtes pas de prier. Tu es tout le temps en esprit. Lorsque tu pries tout le temps, tu es tout le temps en esprit. Et ça, c'est une clé. Parce que la chair, elle parle tout le temps. La chair, elle s'exprime tout le temps. Elle te tente tout le temps. Elle te fait des propositions en permanence. Mais ça va être à toi de faire l'effort, de prier en permanence, de penser à Dieu en permanence, d'être en connexion avec lui en permanence, d'être en communion avec lui en permanence, pour que l'esprit prenne plus de place et que les propositions, les ordonnances de Dieu, les lois de Dieu aient plus de pouvoir dans ton cœur que les lois de Satan. Donc tu dois prier sans cesse. Prier sans cesse, demander sans cesse, acclamer sans cesse, être reconnaissant sans cesse, en permanence et en toutes circonstances. Si tu pries avec tes propres mots, avec ta propre personnalité, avec toujours tes propres idées, en fait, c'est ta chair qui prie. Et ta chair aura toujours des désirs qui ne seront pas les désirs de Dieu. Mais lorsque tu vas prendre la parole de Dieu, lorsque tu vas prendre appui sur la parole, que tu vas proclamer des versets, que tu vas la connaître, qu'elle va germer en toi, que les idées de Dieu vont germer en toi, ta prière va changer. Parce que tu vas être métamorphosé. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, tes désirs vont changer. Donc ta prière va changer aussi. Tes souhaits vont changer. Tes désirs vont changer. Tes rêves vont changer. Prie avec la parole de Dieu. Jésus priait avec la parole de Dieu. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo-là, elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura instruit, qu'elle vous aura donné des points concrets, des clés concrètes à mettre en application. C'est basique, mais c'est la vérité. C'est basique, c'est simple, mais c'est ce qu'il y a à faire. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Et même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si ça demande des efforts, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Si on veut connaître Jésus, il faut lire sa parole. Si on veut connaître Jésus, il faut prier. Ce sont les deux clés, les deux armes importantes pour pouvoir grandir avec lui. Ok les amis? Donc vraiment, je vous remercie d'avoir écouté. Avant de terminer, j'aimerais prier pour chacun de nous, qu'on puisse être béni, rempli de son esprit. Seigneur, je te prie, je te loue, je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. Tu bénis chaque personne qui a regardé cette vidéo, Seigneur. Qu'elle puisse en tirer, Seigneur, la substance dont elle a besoin pour grandir, pour devenir plus proche de toi, pour être en complicité avec toi, en communion avec toi, Seigneur Jésus. Tu bénis chacune de ces personnes. Tu les remplis de ton esprit, qu'elles puissent cultiver le fruit, la tempérance, la patience, la bénignité, la charité, Seigneur Jésus. Qu'elles puissent être à ton image. Seigneur, que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse attraper quelque chose qui va la transformer et la rapprocher davantage de toi, Seigneur Jésus. Que ton onction puisse couler sur nous. Que les miracles puissent couler sur nous, que les signes et les prodiges puissent nous accompagner, mais que nous gardions toujours à l'esprit que tu es le numéro 1, que tu es notre Dieu, que tu es celui sur qui nous devons garder les regards fixés, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, je te remercie de ce que tu vas faire et de ce que tu as déjà fait, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Les amis, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. On se revoit certainement dans 2 semaines. Là, on ne va pas s'arrêter. Il n'y a pas le temps de niaiser. Il n'y a pas le temps de ne rien faire. On va envoyer du contenu. On va s'enseigner. On va s'édifier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Faites tout ce que vous voulez avec. Partagez à des amis, partagez à des frères, à des sœurs, à des collègues, à des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais aussi à des gens qui le connaissent. Peut-être qu'il y a une personne dans ton entourage qui stagne, qui a des difficultés, qui ne sait pas vraiment comment faire. Partage-lui cette vidéo. Je crois que ça va lui faire du bien. Ok? Soyez bénis. On se retrouve dans pas longtemps pour des nouveaux sujets qui vont être croustillants. Dis-moi en commentaire si peut-être il y a un sujet que tu aimerais qu'on aborde, une thématique que tu aurais aimé aborder avec nous. Sois béni. À la prochaine. Bisous.